Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour une petite histoire de la vie. Donc on va regarder ensemble grâce à l'oracle Osho et oracle de la féminité sacrée. Quel est le message? Quelle est l'idée sur laquelle souhaite attirer la vie votre attention? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous entendiez aujourd'hui par rapport à votre situation, par rapport à votre vie? Donc on va commencer immédiatement avec l'arcane principal, le ralentissement. Ici, comme l'arcane le dit, il y a quelque chose qui avance tranquillement, doucement. Chaque pas est compté, chaque pas est fait de manière réfléchie, de manière concertée, de manière alignée. Il n'y a pas de précipitation. Aucune précipitation, parce que je crois que vous avez besoin de ce temps. Ici, on vous dit que pour comprendre quelque chose, pour l'intégrer, pour le digérer, pour vous l'approprier pleinement et entièrement, vous avez besoin du temps. Vous avez besoin de faire les choses tranquillement, parfois même de manière stagnante, me dit-on. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous poser en toute simplicité, vous face à vous, pour lâcher prise sur quelque chose et intégrer en toute simplicité ce lâcher-prise dans votre intériorité, dans vos réflexes, dans votre authenticité, pour pouvoir ensuite aller le porter à la vie, au monde. Donc ne soyez pas surpris s'il y a des choses ici pour vous qui ne se passent pas selon le plan, me dit-on, selon le planning, selon le calendrier. Il y a des choses certainement qui vont être ralenties, qui vont être ajournées. Mais cet ajournement, il est là pour votre bien, parce que vous avez besoin d'intégrer les choses, vous avez besoin de comprendre certaines choses et surtout de les intégrer dans votre ADN. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose je sais, c'est vraiment, ça devient une partie de moi. Voilà cette intégration qu'on vous demande de faire ici, et donc ça va vous demander du temps. Alors vous avez ici ensuite l'avarice. L'avarice qui nous dit retenir quelque chose, c'est quelqu'un qui retient quelque chose de toutes ses forces. Et justement pour vous débarrasser et pour lâcher prise sur quelque chose, pour vous détendre, pour ne plus avoir cette peur. Il y a quelque chose ici qui vous fait peur, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne vous permet pas de montrer le véritable vous face au monde. Et je crois que ce lâcher prise, pour que vous puissiez l'opérer de manière authentique, pour que vous puissiez être dans le partage, pour que vous puissiez le montrer au monde, vous avez besoin de courage. Il y a un travail sur votre force intérieure pour pouvoir le faire, parce que je pense que ça va vous demander du courage. C'est pas quelque chose qui est évident pour vous. Je crois que c'est quelque chose qui va vous demander vraiment de revoir beaucoup de choses, de déconstruire notamment une certaine façon que vous aviez d'aborder la vie. Et encore une fois, cela nous renvoie à cette idée de ralentissement, cela nous renvoie à cette idée, vous avez besoin de temps. Vous avez ensuite le rêve que vous portez en vous, je crois ici. Donc peut-être il y a quelque chose sur quoi vous vous êtes illusionné, c'est comme ça qu'on me le dit, sur lequel vous vous êtes fait des idées et qui ne vous permet pas, qui ne vous a pas permis encore de le réaliser. Et c'est quelque chose qui va être remis à plus tard. Voilà. Ça va être remis à plus tard parce que vous avez besoin de vous aligner. Vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir ensuite vous tourner vers ce rêve. Là, pour l'instant, le rêve ne peut pas devenir réalité parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous, de votre côté, pour l'accueillir. Même si vous pouvez croire et penser que vous êtes prêt, je crois que la vie estime que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'avez pas suffisamment encore travaillé sur cette authenticité, sur votre être authentique, sur qui vous êtes réellement, et vous n'avez pas encore suffisamment de force, je pense, pour vous confronter à tout ce que vous demande ce rêve. Ce rêve vous demande de faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore tout à fait complètement prêt. Donc ici, le ralentissement est nécessaire et même salutaire. L'espièglerie, ici on nous parle effectivement de vous détendre, de vous laisser aller, de ne pas
hésiter à jouer avec vous-même, jouer avec la vie, jouer avec les autres, jouer en attendant quoi? De vous renforcer, de renforcer votre capacité de faire, de renforcer cette énergie que vous avez en vous qui vous permettra de réaliser ce beau rêve que vous portez, ce rêve qui pourra devenir réalité que le jour où vous allez être en accord avec vous-même, aligné sur l'ensemble de votre être, et cet alignement pourra provenir justement de ce lâcher prise, dans cette joie enfantine qu'on sent dans cette espièglerie. C'est-à-dire, faites confiance à la vie, même si les choses ne se passent pas de la façon que vous auriez aimé, parce que je pense que ce rêve, vous auriez aimé que ça prenne corps très rapidement, mais je crois que la vie estime, et je pense qu'elle sait toujours comment faire, elle sait que c'est pas le moment, la vie estime que c'est pas le moment, parce qu'elle estime que vous avez besoin du temps pour renforcer vos capacités, vos compétences, pour pouvoir vous confronter à ce qui vous attend dans la réalisation de ce rêve. L'amitié, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire partager vos valeurs en toute simplicité, en toute évidence, avec des gens qui pourront peut-être vous conseiller ici, qui pourront aussi vous donner des indications, des indices sur comment faire, comment gagner en légèreté, comment gagner en capacité de développer ce rêve et comment le travailler, comment travailler cette idée. Je crois qu'ici, vous avez besoin de travailler encore votre idée. Votre idée doit mûrir pour qu'elle puisse se concrétiser et pour qu'elle puisse devenir réalité. Tout ça vous permettra de sortir de ce stress qu'on retrouve avec ce 7 ici. Je pense que effectivement vous devez être stressé par le fait que ça n'avance pas, qu'il y aura ce ralentissement, qu'il y a ce ralentissement, et je pense que vous n'allez pas être toujours en capacité de savoir comment vous pouvez procéder. C'est là que l'amitié, c'est-à-dire les autres, quels que soient ces autres, seront une belle source d'inspiration pour vous. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les autres, à dépasser cette peur, à vous dépasser vous-même pour exprimer ce que vous portez en vous et peut-être ce rêve pour que vous puissiez ensuite le travailler en profondeur pour que quand arrivera la concrétisation, pour quand arrivera la réalisation, les choses se passent dans le meilleur des mondes. En féminité sacrée, vous avez le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Je crois que ça résonne avec cette idée de ralentissement. Ça résonne sur cette idée, vous avez besoin de temps pour vous replier sur vous-même. Un repli sur soi n'est pas négatif si ce repli sur soi nous permet de travailler ce rêve que vous portez en vous, si ça vous permet de mieux travailler et davantage travailler sur qui vous êtes. Je pense que là, ce temps de repli est un mal nécessaire. Ces ralentissements sont un mal nécessaire parce que la vie sait que vous n'êtes pas prêt, même si vous avez l'impression d'être prêt et même si vous êtes peut-être un peu frustré par ce côté, il faut s'arrêter. Il faut que j'arrête. Je pense vraiment qu'il y a un coup d'arrêt ici qui est nécessaire pour vous, pour revoir les choses, pour revoir qui vous êtes et pour peut-être aller chercher des indices pour alléger votre approche de ce rêve, pour alléger votre façon de l'aborder. Alors, on a ensuite, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà pourquoi ce ralentissement. Parce que là, on estime que la manière dont vous avez envisagé votre rêve, la manière dont vous l'avez travaillé et projeté, en fait, ça ne correspond pas à qui vous êtes. Ça ne répond pas à cette plénitude que vous avez en vous. Ça vous éloigne de vous-même. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une activité professionnelle? Un loisir? Quelle que soit l'idée ici de quoi on nous parle, c'est pas quelque chose qui vous correspond pas de telle manière que vous l'avez envisagé. Voilà pourquoi la vie va ralentir les choses. Voilà pourquoi la vie vous demande de faire un pas de côté pour envisager les choses
différemment et pour lâcher prise peut-être sur des possibilités que vous avez envisagées pour vous tourner vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de différent qui correspondra, qui résonnera davantage avec qui vous êtes. On a ensuite la rudesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Je pense que vous voyez ici cette idée de on fait un temps d'arrêt, on arrête quelque chose pour mieux comprendre parce que la vie veut vous amener à partager quelque chose. Peut-être que votre projet n'est pas suffisamment, ce rêve n'est pas suffisamment dans le partage, n'est pas suffisamment encore élaboré de telle manière à ce que vous puissiez offrir quelque chose au monde et à ce que vous puissiez apporter votre aide au monde. Donc, prenez le temps de le revoir pour intégrer cette partie autre, c'est-à-dire les autres dans ce rêve, quelle sera leur place. Et enfin, vous avez l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Là, ça nous renvoie à cette plénitude. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Vous voyez, pour retrouver le chemin, pour retrouver exactement ce que vous pouvez faire et ce que vous allez pouvoir faire au service de vous-même et des autres, c'est votre intuition qui va vous donner. Et pour ça, vous avez besoin d'aller chercher votre intériorité, d'aller chercher ce rêve dans toute sa splendeur pour vous libérer, pour vous détacher de ces conditionnements limitants, dans ces conditionnements qui ne vous permettent pas d'explorer pleinement votre propre nature. Et on insiste quand même, encore une fois, on a la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous, l'espièglerie. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer, le ralentissement. Le ralentissement, prenez le temps d'écouter cet enfant intérieur, chers amis poissons. Voilà, merci à vous, merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres tirages.